All the Young Dudes, chapitre 16, première année, astronomie. C'est bon de t'avoir à nouveau parmi nous, Lupin. Sirius lui sourit en retirant la cape d'invisibilité alors qu'il entrait dans la classe, précédemment fermée, de défense contre les forces du mal. Pourquoi tu dis ça ? Demanda Rémus en observant James. Celui-ci était en train de grimper à l'échelle située dans le coin de la salle pour atteindre l'étagère la plus haute où se trouvait une cage de lutins endormis. Je suis allé nulle part. C'est bon, mon pote, dit Peter qui tenait l'échelle pour James. On a bien remarqué que tu nous évites comme la peste. C'est pas vrai. Rémus se mordit la lèvre. J'étais juste occupé, révision et tout ça. Ouais, d'ailleurs, j'espère que t'es sorti de ta phase d'étudiant modèle, dit James en riant alors qu'il descendait lentement, tenant l'énorme cage dans ses deux mains. J'apprécierais vraiment que tu arrêtes de travailler si dur, parce que ça m'oblige moi aussi à travailler dur, tu vois. Et je suis pas habitué à la compétition. Oh, ta gueule, Potter, grogna Sirius en fouillant dans les tiroirs du bureau. Rémus avait décidé que cette farce n'était pas trop dangereuse. En tout cas, elle ne nécessitait pas d'utiliser la magie, et pour être honnête avec lui-même, leur mauvais coup lui avait vraiment manqué. Être bon élève, c'est bien beau, mais c'était absolument ennuyeux. Pas étonnant qu'Evan ait toujours les sourcils froncés. Comment on va les faire entrer dans la grande salle ? Demanda-t-il en se penchant pour regarder les petites créatures bleues encore endormies, recroquevillées au fond de la cage. Il devait y en avoir une cinquantaine, ce que Rémus trouvait plutôt cruel. Il valait mieux les libérer. Sous la cape, répondit James. Il écarta le tissu pour qu'ils puissent tous passer dessous. Allez, Sirius ! Il leva les yeux au ciel alors que l'autre garçon se tenait à quatre pattes sous le bureau du professeur. Qu'est-ce que tu cherches ? Demanda Peter, la voix étouffée par la cape. Un cerf d'aigle m'a dit qu'il y avait une trappe en dessous. Il soupira et se releva en ôtant la poussière de ses genoux. Menteur. C'est la nouvelle obsession de Black, expliqua James à Rémus alors qu'il refermait la cape sur eux et qu'il se dirigeait vers la sortie. Trouver des portes secrètes. L'histoire de Poudlard dit qu'il y a plein de passages que personne n'a découverts, se défendit Sirius. Comme celui que tu as trouvé, Lupin. Mais il y en a certainement d'autres. Je vais en trouver au moins un avant qu'on ait fini l'école. Il dit aussi qu'il y aurait un monstre caché quelque part dans le château, chuchota James alors qu'il se dirigeait vers la tour de Gryffondor. Peter frissonna. C'est un risque que je suis prêt à prendre, répondit Sirius, et Rémus put entendre le sourire dans sa voix. Je ne laisserai pas la peur m'empêcher de laisser mon empreinte sur ce château. Évidemment, commenta James en riant. Le lendemain soir, au dîner, James souriait comme un fou. Il essayait de donner l'impression qu'il ne cachait pas 50 lutins endormis sous la table, mais il échoua lamentablement. Peter, qui était bon en astronomie, était occupé à corriger les devoirs des autres maraudeurs qui consistaient à nommer chaque étoile représentée sur une carte. Honnêtement, gémit-il en griffonnant quelque chose sur la carte de Sirius. On pourrait penser que tu saurais au moins placer ton étoile. Sirius laissa échapper un rire. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un cas désespéré. Tu as ta propre étoile ? Rémus fronça les sourcils, se retrouvant une fois de plus dépassé par ce que disaient ses amis. Il n'avait jamais pris l'astronomie au sérieux. Il connaissait les phases de la Lune et c'était déjà assez bien. Sirius, lui répondit Peter. Oh allez, Lupin, on l'a vu en cours. L'étoile la plus brillante du ciel ? L'étoile du chien ? Il soupira, regardant maintenant le travail de Rémus. Rep, tu l'as oublié aussi, grogna-t-il. Rémus haussa les épaules. Je pensais que c'était juste son nom. La noble et très ancienne maison des Blacks a toujours été très à cheval sur la tradition en ce qui concerne les noms, expliqua Sirius. La moitié d'entre nous a un nom lié à l'astronomie. Il y a Bellatrix, bien sûr. Mon père, c'est Orion, mon frère, Régulus. Ma mère n'est pas une étoile, je crois que c'est un astéroïde. Plutôt pertinent quand on l'a déjà vu de mauvaise humeur. Et puis, il y a le bon vieil oncle Alphard, oncle Cygnus. Andromeda a le nom de toute une galaxie. Les sorciers sont tellement bizarres, soupira Rémus. Rémus, ricana James. J'espère que tu sais que Lupus était aussi une constellation. Celle du loup. Celle du quoi ? Rémus sentit son cœur battre à tout rompre et faillit s'étouffer avec son dîner. Sirius lui donna une forte tape dans le dos et changea habilement de sujet. Si tu as fini de nous rappeler à quel point nous sommes stupides, Pete, est-ce qu'on pourrait s'y mettre et libérer les tu sais quoi ?
Mes adorables cousins viennent de commencer à manger et c'est ce que j'appellerais un timing parfait. Et ce fut vraiment parfait. James donna un coup de pied brutal dans la cage pour réveiller les lutins, enleva la cape qui les recouvrait et murmura rapidement un sort de déverrouillage. Il y eut une explosion de bruit, de couleurs et de chaos. Rémus n'avait pas vraiment su à quoi s'attendre de la part des lutins. Ils avaient semblé parfaitement inoffensifs toute la nuit et toute la journée alors qu'ils étaient enfermés sous le lit de James. Mais maintenant, ils comprenaient totalement pourquoi Sirius et James avaient été si excités. Sortant de sous la table, les minuscules créatures se dispersèrent dans toutes les directions, babillant dans un charabia aigu et volant à toute vitesse d'un bout à l'autre de la grande salle. Elles sautèrent dans les assiettes de purée de pommes de terre en couinant de plaisir, arrachèrent des verres et des couverts des mains des étudiants pour les lancer à travers la salle, tirèrent des queues de cheval et déchirèrent des parchemins. Vite! James se pencha sous la table et ils s'accroupirent tous sous la câble d'invisibilité, se délectant de l'anarchie qui régnait autour d'eux. Génial! N'arrêtez pas de répéter Sirius. Génial, génial, génial. Allons-y, dit Rémus en poussant les autres garçons en avant. Leur plan avait été de profiter et d'observer pendant un temps, puis de se faufiler hors du hall aussi vite que possible et sans se faire prendre. Tous les quatre se frayèrent maladroitement un chemin pour sortir de sous la table, ce qui fut particulièrement difficile à cause de plusieurs élèves qui tentaient de plonger à terre pour se mettre à l'abri. Heureusement, les lutins ne pouvaient pas voir à travers les capes d'invisibilité et ils les laissèrent tranquilles. Dans le tumulte, personne ne les remarquait. Tout le monde hurlait, essayait de se couvrir la tête pour se protéger des lutins bombardiers ou luttant pour récupérer les objets volés. « Oh oui !» s'exclama soudain Sirius en éclatant de rire. Rémus se retourna et vit Bellatrix qui criait à perdre haleine. Sa chevelure folle tirait d'un côté et de l'autre par deux petits parasites bleus. Un troisième flottait au-dessus d'elle alors qu'il avait attrapé sa baguette et l'agitait en faisant jaillir des éclairs bleus. « Lâchez-moi, espèce de saleté répugnante, espèce de... Ah !» hurla-t-elle. Narcissa était recroquevillée sous la table, serrant fermement sa propre baguette. La situation s'aggrava encore lorsque Pive, l'esprit frappeur, entra dans la pièce, flottant joyeusement et causant tout autant de dégâts. Il sembla prendre le commandement des lutins, soulevant les nappes et criant « Là-dessous, les lutins! Il y a plein de bébés première année par ici !» Étouffant leur rire, les maraudeurs s'enfuirent dans la pièce quand ils entendirent la voix perçante de McGonagall. « Petrificus totalus !»« C'est sûr, elle va savoir que c'était nous !» haleta Peter alors qu'il retournait à la salle commune, toujours sous la cape. « Non, » répondit James avec désinvolture. « Je parie qu'elle va accuser les préouettes. Ils font toujours des gros coups comme ça. Une vraie source d'inspiration, ces gars-là. »« S'il te plaît, » dit Sirius. « Non, » répondit Rémus. « S'il te plaît, non. Mais pourquoi pas? Ce serait juste bizarre, je veux pas que tu le fasses. Mais ce sera amusant, je te promets que tu vas aimer. » C'est non. La conversation se poursuivit ainsi le temps de traverser encore 3 couloirs. Rémus finit par accélérer le pas et entendit James réprimander Sirius derrière lui. « Laisse Lupin tranquille, tu veux ?»« Certainement pas, c'est trop important. » Sirius était d'humeur agitée, ce qui le rendait encore plus infect. Quand c'était le cas, James était le seul à pouvoir le supporter. Ils avaient passé un long après-midi installés à la bibliothèque à compléter des cartes du zodiaque pour leur révision d'astronomie. Les examens étaient encore dans plusieurs mois, mais James insistait pour avoir une longueur d'avance. Bien sûr, Sirius se devait de rester à son niveau, et Peter allait partout où James allait. Rémus n'avait pas voulu être laissé de côté. Alors qu'ils étudiaient leurs signes astrologiques, il était apparu que Rémus était du signe du poisson. Sirius en avait rapidement déduit que son anniversaire approchait. Et c'est ainsi que les supplications avaient commencé. « Tu vois bien que ce n'est pas important pour Rémus !» siffla James à Sirius. « Fais quelque chose pour mon anniversaire si tu y tiens à ce point. C'est juste après. »« Tu auras ton tour, » rétorqua Sirius. « Mais d'abord Lupin. »« Vraiment, Sirius, je m'en fous. » soupira Rémus, alors qu'ils arrivaient devant le portrait de la grosse dame. « N'en fais pas toute une histoire. »« Mais c'est ton anniversaire, » répondit Sirius, l'air extrêmement sérieux. « On doit en faire toute une histoire. » Rémus ne voyait pas pourquoi. Personne n'en avait jamais fait une histoire auparavant. Il y avait un gâteau, bien sûr, mais partager un gâteau avec 50 autres garçons ne laissait pas grand-chose à manger. En plus, tous les plus jeunes insistaient toujours pour souffler les bougies à tour de rôle, ce qui prenait une éternité. La directrice emballait quelques cadeaux, mais ils étaient généralement pratiques. Des vêtements neufs, des chaussettes, des sous-vêtements, des stylos et des cahiers.
À part ça, la journée n'avait rien de spécial. En fait, il se réjouissait d'être loin de Saint Edmund, car Sirius, James et Peter étaient probablement trop bien élevés pour connaître les bosses d'anniversaire. Un coup de poing dans le bras pour chaque année d'âge, plus un pour la chance. Pourquoi c'est si important ? Souffla Rémus en grimpant dans le trou du portrait. Il ne supportait pas quand Sirius était comme ça, têtu et obstiné. Mais lorsqu'il se retourna, il fut surpris de voir que Sirius se frottait le bras, affichant un air blessé qu'il ne lui connaissait pas. Vous avez tous fait quelque chose pour mon anniversaire et c'était vraiment bien. Je n'y accordais pas d'importance non plus avant, mais c'était vraiment, vraiment bien. Rémus se sentit soudainement coupable. Il réalisa que Sirius ne voulait pas seulement être à nouveau le centre de l'attention. Il essayait de rendre Rémus heureux. Comme si cela pouvait le rendre heureux, lui aussi. Rémus n'avait jamais eu l'occasion de donner à quelqu'un ce qu'il désirait vraiment. Alors il se radoucit. Ah, ok, très bien. Mais pas de grosse fête. Juste les maraudeurs, d'accord ? D'accord. Sirius lui sourit, et aussitôt son visage se transforma, ses yeux brillants comme des étoiles.